مع الله إلى الله عند الله. Le prophète Mohammed, sa vie, selon les sources les plus anciennes, de Martin Lings. Chapitre 1. La maison de Dieu. Le livre de la Genèse relate qu'Abraham n'avait pas d'enfant et qu'il ne nourrissait plus l'espoir d'en avoir. Une nuit, Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit « Lève les yeux au ciel et compte les étoiles si tu peux les dénombrer. » Et tandis qu'Abraham plongeait son regard dans la voûte céleste, il entendit la voix lui dire « Telle sera ta postérité. » Sarah, l'épouse d'Abraham, avait alors 76 ans, et lui en avait 85. Elle lui donna sa servante, Agar, une Égyptienne, afin qu'il la prenne comme seconde épouse. Mais les rapports s'aigrirent entre la maîtresse et la servante, et Agar s'enfuit devant la colère de Sarah, implorant Dieu dans son infortune. Il lui envoya un ange avec ce message : « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » Et l'ange ajouta : « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur t'a entendu dans ta détresse. » Alors, Agar retourna auprès d'Abraham et de Sarah, et leur rapporta les paroles de l'ange. Et quand vint la naissance, Abraham nomma son fils Ismaël, ce qui signifie « Dieu entend ». Lorsque l'enfant atteignit l'âge de 13 ans, Abraham était dans sa 100e année, et Sarah était nonagénaire. Dieu parla une nouvelle fois à Abraham et lui promit que Sarah également lui donnerait un fils qui devrait recevoir le nom d'Isaac. Craignant que ce fils aîné ne perdît de ce fait la faveur de Dieu, Abraham formula cette prière : « Puisse Ismaël vivre devant toi. » Et Dieu lui dit : « En faveur d'Ismaël, je t'ai entendu. Vois, je l'ai béni, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que va enfanter Sarah, l'an prochain à cette même saison. » Sarah donna naissance à Isaac, et ce fut elle-même qui l'allaita. Lorsqu'il fut sevré, elle dit à Abraham qu'Agar et son fils ne devaient pas demeurer plus longtemps dans leur foyer. Abraham en fut affligé, car il aimait Ismaël. Mais Dieu lui parla à nouveau, lui disant de suivre le conseil de Sarah et de ne point s'attrister. Et il lui renouvela sa promesse qu'Ismaël sera béni. Ce n'était pas une seule, mais 2 grandes nations qui devaient regarder Abraham comme leur père. 2 grandes nations, c'est-à-dire 2 puissances bien guidées, 2 instruments faits pour accomplir la volonté du ciel, car la bénédiction promise par Dieu n'est pas d'ordre profane. Il n'est pas de grandeur devant Dieu que la grandeur selon l'esprit. Ainsi, Abraham fut-il la source de 2 courants spirituels qui ne devaient pas s'écouler ensemble, mais suivre chacun son propre cours. Il confia Agar et Ismaël à la bénédiction de Dieu et aux soins de ses anges, certain que tout irait bien pour eux. 2 courants spirituels, 2 religions, 2 mondes consacrés à Dieu, 2 cercles et par conséquent 2 centres. Un lieu n'est jamais saint par le choix de l'homme, mais parce qu'il a été choisi par le ciel. Il y avait 2 centres sacrés dans l'orbite d'Abraham. L'un d'eux était proche de lui, tandis que l'emplacement de l'autre ne lui était peut-être pas encore connu. Or, ce fut vers le second qu'Agar et Ismaël furent dirigés, dans la vallée déserte d'Arabie, à une 40aine de jours de caravane au sud de Canaan. La vallée s'appelait Bakka, en raison, disent certains, de son étroitesse. Elle était cernée de tous côtés par des collines, avec
Seulement 3 ouvertures, une vers le nord, une vers le sud et la troisième vers l'ouest, en direction de la mer Rouge, éloignée d'une vingtaine de lieues. Les Écritures ne nous disent pas comment Agar et son fils atteignirent Bakka. Peut-être des voyageurs les prirent-ils en charge, car la vallée était située sur l'une des grandes routes de caravane, appelée parfois la route de l'encens, à cause des parfums et autres denrées de même nature qui étaient acheminées par cette voie, du sud de l'Arabie à la Méditerranée. Et sans doute, Agar reçut-elle, une fois parvenue à cet endroit, l'inspiration de quitter la caravane. Mais, après peu de temps, la mère et l'enfant commencèrent à souffrir de la soif, au point qu'Agar craignit pour la vie d'Ismaël. Selon les traditions rapportées par leurs descendants, celui-ci, couché sur le sable, élevait ses plaintes vers le ciel, tandis que sa mère, debout sur un rocher au pied d'une éminence voisine, cherchait à voir si quelque secours était en vue. N'apercevant personne, elle gagna rapidement un autre promontoire rocheux, d'où son regard ne put découvrir âme qui vive. À demi égarée par la détresse, elle parcourut ainsi 7 fois la distance séparant les 2 monticules jusqu'à ce que, s'étant enfin assise pour se reposer sur le rocher le plus éloigné, elle entendit la voix de l'ange. Selon la Genèse, Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit : « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, relève l'enfant, et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu l'ouvrit alors les yeux, et elle vit un puits d'eau. L'eau était celle d'une source que Dieu avait fait jaillir du sable au contact du talon d'Ismaël. Par la suite, la vallée devint rapidement une halte pour les caravanes en raison de l'excellence de l'abondance de cette eau, et le puits fut appelé Zemzem. Quant à la Genèse, qui est le livre consacré à Isaac et à sa descendance, et non à l'autre lignée d'Abraham, elle nous dit au sujet d'Ismaël : « Et Dieu fut avec l'enfant. Il grandit et demeura au désert, et il devint habile à tirer à l'arc. » Après quoi, elle ne mentionne que rarement son nom, si ce n'est pour nous apprendre que les 2 frères, Isaac et Ismaël, inhumèrent ensemble leur père à Hébron et que, quelques années plus tard, Ésaü épousa sa cousine, qui était la fille d'Ismaël. Mais les louanges d'Ismaël et de sa mère sont chantées de façon indirecte dans le psaume, qui commence ainsi : « Que tes tabernacles sont aimables, ô Seigneur des armées !» et qui parle du miracle de Zemzem, causé par le passage à travers la vallée. Béni est celui qui place sa force en toi et qui trouve en son cœur les chemins de ceux qui, passant à travers la vallée de Bakka, en ont fait un lieu plein de sources. Au moment où Agar et Ismaël atteignaient leur destination, Abraham avait encore 75 années à vivre, et il rendit visite à son fils dans le lieu saint où Agar avait été guidée. Le Coran nous dit que Dieu lui montra l'emplacement exact près du puits de Zemzem sur lequel lui et Ismaël devaient bâtir un sanctuaire, et ils furent instruits sur la façon de l'édifier. Son nom, la Kaaba, c'est-à-dire le cube, se réfère à sa forme, qui est approximativement cubique. Ses 4 coins sont orientés vers les 4 points cardinaux. Mais l'objet le plus saint de ce lieu est une pierre céleste qui, dit-on, fut remise à Abraham par un ange qui l'apporta de la colline d'Abou Qubays, située à proximité, sur laquelle elle était demeurée à l'abri depuis son arrivée sur terre. Elle était descendue du paradis, plus blanche que le lait, mais les péchés des fils d'Adam l'avaient noircie. Ce fut cette pierre noire qu'ils enchâssèrent dans le coin oriental de la Kaaba. Lorsque le sanctuaire fut achevé, Dieu parla encore à Abraham et lui ordonna d'instituer le rite du pèlerinage à Bakka où,
comme on devait le dire plus tard, Mecca, la Mecque. Purifie ma maison pour ceux qui accomplissent les circuits, pour ceux qui se tiennent debout auprès d'elle, pour ceux qui s'inclinent et qui se prosternent. Appelle les hommes au pèlerinage pour qu'ils viennent à toi à pied ou sur quelque monture élancée, de tout chemin encaissé. Agar ayant conté à Abraham la façon dont elle avait cherché du secours, il prescrivit que les pèlerins, en accomplissant le rite du pèlerinage, passeraient par 7 fois entre les 2 éminences sur lesquelles Agar était montée pour scruter l'horizon et auxquelles furent donnés les noms de Safa et Marwa. Plus tard encore, peut-être lorsqu'il était à Canaan et qu'il contemplait les pâturages et les champs de blé qui s'étendaient autour de lui, Abraham pria ainsi. En vérité, j'ai établi une partie de mes descendants dans la vallée stérile, auprès de ta maison sacrée. Aussi, incline vers eux les cœurs des hommes et accorde-leur les fruits pour subsistance afin qu'ils soient reconnaissants. Chapitre 2. Une grande perte. La prière d'Abraham fut exaucée, et de riches présents ne cessèrent d'affluer à la Mecque, apportés par les pèlerins toujours plus nombreux qui venaient de toutes les parties d'Arabie et de contrées plus lointaines visiter la demeure sacrée. Le grand pèlerinage avait lieu une fois par an, mais on pouvait aussi rendre hommage à la Kaaba en faisant un petit pèlerinage. Pendant longtemps, les rites furent accomplis avec ferveur et dévotion, selon les règles établies par Abraham et Ismaël. Les descendants d'Isaac, eux aussi, vénéraient la Kaaba, puisqu'elle était le temple élevé par Abraham et qu'elle comptait à leurs yeux comme l'un des tabernacles extérieurs consacrés au Seigneur. Au cours des siècles, toutefois, le culte du Dieu unique perdit peu à peu de sa pureté. Devenus trop nombreux pour vivre dans la vallée de la Mecque, certains descendants d'Ismaël allèrent s'installer ailleurs, emportant avec eux des pierres prises dans l'enceinte sacrée en l'honneur desquelles ils instituèrent des rites. Plus tard, sous l'influence des tribus païennes voisines, des idoles vinrent s'ajouter aux pierres et, finalement, les pèlerins se mirent à apporter des idoles à la Mecque. Elles furent dressées au voisinage de la Kaaba, et c'est alors que les Juifs cessèrent de visiter le temple d'Abraham. Les idolâtres prétendaient que leurs idoles étaient des puissances qui agissaient comme intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'est ainsi que leur approche du divin devint de moins en moins directe, et que, plus Dieu leur paraissait lointain, plus s'émoussait leur sens de la réalité du monde à venir, au point que nombre d'entre eux cessèrent même de croire en une vie au-delà de la mort. Pour quelques-uns, cependant, ceux dont l'intuition était saine, il y avait un signe évident que la communauté s'était séparée de la vérité dans le fait qu'elle n'avait plus accès au puits de Zemzem et qu'elle en avait même oublié l'emplacement. Les responsables directs de cette situation étaient les Jurumites, venus du Yémen qui avaient établi leur contrôle sur la Mecque. Les descendants d'Abraham avaient toléré cette prise d'autorité parce que la seconde femme d'Ismaël était apparentée à Jouroum. Il vint cependant une époque où les Jurumites se mirent à commettre toutes sortes d'iniquités qui, en fin de compte, les firent expulser de la Mecque. C'est avant de quitter la ville qu'ils enfouirent le puits de Zemzem, certainement par esprit de vengeance, mais peut-être aussi parce qu'ils espéraient revenir plus tard et y trouver une source de richesse. Ils comblèrent le puits avec une partie du trésor du sanctuaire, constitué par les offrandes que les pèlerins avaient déposées dans la Kaaba au cours des années, puis ils le recouvrirent avec du sable. Leur rôle de seigneur de la Mecque fut repris par les Khuza'a, tribu arabe d'Ismaël, qui avaient émigré au Yémen avant de revenir vers le nord. Mais les Khuza'a ne firent aucun effort pour retrouver les eaux miraculeusement données à leurs ancêtres. Depuis lors, d'autres puits avaient été creusés à la Mecque. Le don de Dieu n'était plus indispensable et le puits sacré ne fut plus qu'un vague souvenir. Ainsi, les Khuza'a partagèrent-ils la faute des Jurumites. Il y avait d'ailleurs d'autres griefs à leur faire,
notamment celui-ci. Un de leurs chefs, au retour d'un voyage en Syrie, avait demandé aux Moabites de lui faire présent d'un de leurs idoles. Ils lui donnèrent Hubal, qu'il apporta au sanctuaire et qu'il dressa à l'intérieur même de la Kaaba. Hubal devint ainsi la principale idole de la Mecque. Chapitre 3. Les Quraysh de la vallée. Une autre puissante tribu arabe de la lignée abrahamique était celle des Quraysh. Vers l'an 400 de l'ère chrétienne, un Qurayshite nommé Qusay épousa une fille de Hulayl qui était alors le chef des Khuza'a. Hulayl préféra son gendre à ses propres fils car Qusay possédait une personnalité éminente parmi les Arabes de son temps et, à la mort de Hulayl, après une bataille acharnée qui se termina par un arbitrage, il fut convenu que Qusay gouvernerait la Mecque et qu'il serait le gardien de la Kaaba. Dès lors, il fit venir ses plus proches parents parmi les Quraysh et les installa dans la vallée, à proximité du sanctuaire. Il y avait son frère, Zuhra, son oncle, Taïm, Makhzoum, le fils d'un oncle, et un ou deux cousins plus éloignés. Tous ces gens et leurs descendants furent désignés par l'appellation de Quraysh de la vallée, tandis que les moins proches parents de Qusay, installés dans les ravines des collines environnantes et dans les campagnes qui s'étendaient au-delà, reçurent le nom de Quraysh des alentours. Qusay régna sur eux tous avec une autorité incontestée. Chaque année, il payait un impôt sur leurs troupeaux afin qu'ils puissent nourrir ceux des pèlerins qui étaient trop pauvres pour subvenir à leurs propres besoins. Jusqu'alors, les préposés à la garde du sanctuaire avaient vécu dans des tentes. Qusay leur enjoignit de se bâtir des maisons. Lui-même s'étant déjà construit une demeure spacieuse qui fut bientôt connue sous le nom de Maison de l'Assemblée. Alors que tout paraissait harmonieux, des germes de discorde ne tardèrent pas à être semés. Une caractéristique du lignage de Qusay est qu'il a toujours fourni, à chaque génération, un homme qui se distinguait nettement des autres. Parmi les 4 fils de Qusay, cet homme fut Abd Manaf, que l'on honorait déjà du vivant de son père. Or, Qusay avait une préférence marquée pour son premier-né, Abd Dar, qui était pourtant le moins doué de tous. Peu de temps avant sa mort, il lui dit « Mon fils, je te placerai au même rang que les autres, même si les gens honorent ceux-ci davantage. Nul n'entrera dans la Kaaba si tu ne lui y donnes accès. Nulle autre main que la tienne ne pourra nouer pour les Quraysh leur étendard de guerre. Aucun pèlerin ne puisera de l'eau pour boire à la Mecque, à moins que tu ne lui en donnes le droit, et ne mangera d'autre nourriture que celle que tu lui fourniras. Et les Quraysh ne prendront nulle décision, si ce n'est dans ta maison. » L'ayant ainsi investi de tous les droits et de tous les pouvoirs, il lui transféra la propriété de la maison de l'Assemblée. Par piété filiale, Abdul Manaf accepta sans discussion les volontés de son père. Mais, à la génération suivante, la moitié des Quraysh se rassemblèrent autour du fils de Abdul Manaf, Hashim, qui était manifestement l'homme le plus remarquable de son temps, et demandèrent que les droits fussent transférés au clan de Abd Dar à celui de Hashim. Les partisans de Hashim et de ses frères étaient les descendants de Zuhra et de Taïm, ainsi que tous les descendants de Qusay, à l'exception de ceux de la branche aînée. Les descendants de Makhzoum et des autres cousins éloignés soutenaient que les droits devaient demeurer à la famille de Abd Dar. Les esprits commencèrent à s'échauffer, au point que les femmes du clan de Abdul Manaf apportèrent une coupe pleine d'un parfum précieux et la placèrent auprès de la Kaaba. Hashim, ses frères et tous leurs partisans y trempèrent les mains et jurèrent solennellement qu'ils ne s'abandonneraient jamais, frottant leurs mains enduites de parfum sur les pierres de la Kaaba afin de sceller leur pacte. C'est ainsi que ce groupe
deux clans reçut l'appellation de gens du parfum, tandis que les alliés de Abd ad-Dar, qui avaient de même prononcé un serment d'union, furent appelés les confédérés. Toute violence était strictement interdite, non seulement dans le sanctuaire lui-même, mais également sur un territoire qui couvrait plusieurs kilomètres autour de la Mecque. Les deux groupes étaient donc sur le point de quitter cette enceinte sacrée pour se livrer à une lutte à mort lorsqu'un compromis fut suggéré et que l'on aboutit à un accord. Les fils de Abdou Manaf auraient le droit de prélever l'impôt et de donner à manger et à boire aux pèlerins, tandis que les fils de Abd ad-Dar garderaient les clés de la Kaaba et leurs autres droits, et que la maison continuerait d'être la maison de l'assemblée. Les frères de Hachim convinrent de lui confier la charge de nourrir les pèlerins. Chaque année, lorsqu'approchait l'époque du pèlerinage, il avait coutume de se lever au milieu de l'assemblée et de déclarer « Ô gens de Quraïch, vous êtes les voisins de Dieu, le peuple de sa maison. Et pour cette fête, des visiteurs de Dieu viennent à vous, en pèlerinage en sa maison. Ils sont les hôtes de Dieu, et nul hôte n'a autant de droit à votre générosité que ces hôtes. Si ma propre richesse suffisait à y pourvoir, je ne vous ferais pas supporter ce fardeau. » Hachim jouissait d'un grand respect, tant à la Mecque qu'au dehors. Ce fut lui qui établit les deux grands itinéraires caravaniers partant de la Mecque, la caravane d'hiver à destination du Yémen et la caravane d'été, dirigée vers le nord-est de l'Arabie et par-delà, jusqu'en Palestine et en Syrie, qui formaient alors une province de l'Empire romain placée sous domination byzantine. Les deux itinéraires longeaient l'ancienne route de l'encens et l'oasis de Yatrib, située à 11 journées de chameau au nord de la Mecque, était l'une des principales haltes caravanes d'été. Cette oasis avait été jadis habitée en majorité par des Juifs, mais une tribu arabe, originaire du sud de l'Arabie, s'en était par la suite assuré le contrôle. Les Juifs n'en continuaient pas moins à y vivre de façon très prospère et à participer à la vie publique tout en pratiquant leur propre religion. Quant aux Arabes de Yatrib, ils possédaient certaines traditions matriarcales et on les désignait collectivement comme les descendants de Qaïla, nom de l'une de leurs aïeules. Cependant, ils s'étaient à une certaine époque scindés en deux tribus distinctes, les Haus et les Khazraj, issus de deux fils de Qaïla. L'une des deux femmes les plus influentes de Khazraj était Selma, fille de Amr du clan de Najjar. Hachim la demanda en mariage. Elle y consentit, à la condition de pouvoir garder intégralement le contrôle de ses propres affaires et, quand elle lui eut donné un fils, elle garda l'enfant auprès d'elle, à Yatrib, jusqu'à sa 14e année, voire davantage. Hachim n'était pas opposé à cette décision car, en dehors de la fièvre des oasis qui, d'ailleurs, présentait plus de dangers pour les nouveaux venus que pour les autochtones, le climat était plus sain à Yatrib qu'à la Mecque. En outre, comme lui-même se rendait fréquemment en Syrie, il demeurait quelque temps en compagnie de Selma et de son fils à l'aller et au retour de ses expéditions. Pourtant, Hachim n'était pas destiné à vivre longtemps. Au cours d'un de ses voyages, il tomba malade à Gaza, en Palestine, et y mourut. Il avait deux frères, Abd Shams et Moutalib, et un demi-frère, Naoufel. Or, Abd Shams était très préoccupé par son négoce avec le Yémen et, plus tard, avec la Syrie, tandis que Naoufel, de son côté, commerçait activement avec l'Irak, en sorte que l'un et l'autre s'abstenaient souvent de la Mecque pour de longues périodes. Pour ces raisons, et peut-être d'autres encore, ce fut le plus jeune frère de Hachim, Moutalib, qui reprit le droit de donner à boire aux pèlerins et de prélever l'impôt pour subvenir à leur nourriture. Le jour vint où, à son tour, Moutalib sentit qu'il était de son devoir de songer au choix de son propre successeur. Hachim avait eu 3 fils de ses autres épouses, mais, à en croire la rumeur publique, aucun d'eux, pas plus d'ailleurs qu'aucun des fils de Moutalib lui-même, ne soutenait la comparaison avec le fils de Selma. Malgré sa jeunesse, Shaïba, tel était son nom, manifestait déjà d'exceptionnelles qualités de chef
et les voyageurs arrivant de Yathrib ne cessaient de faire grandir la Mecque à la renommée du jeune homme. Désireux de se rendre compte par lui-même de ce qu'il en était, Moutalib se rendit à Yathrib et, ce qu'il y vit le convainquit de demander à Salma de lui confier son neveu. Selma répugnait à laisser partir son fils et celui-ci refusa de quitter sa mère sans qu'elle y consentît. Moutalib insista, faisant valoir à la mère et au fils que les possibilités offertes à Yathrib étaient infimes en comparaison de celles qui s'ouvraient à la Mecque. En tant que gardien de la maison sainte, les Quraysh surpassaient en dignité toutes les autres tribus arabes et tout portait à croire qu'un jour, Shaïba reprendrait la charge qu'avait remplie son père et deviendrait ainsi l'un des chefs des Quraysh. Pour y parvenir, il fallait toutefois qu'il commençât par s'intégrer à son peuple, car un simple expatrié ne pouvait espérer obtenir tel honneur. Selma finit par se rendre à ses arguments, d'autant que si son fils partait à la Mecque, il leur serait facile, à l'un comme à l'autre, de se rendre visite. Elle consentit donc à le laisser partir avec Moutalib, qui le prit en croupe sur son chameau. Alors qu'il franchissait les portes de la Mecque, Moutalib entendit quelques badauds s'exclamer à la vue du jeune inconnu. « Voici Abd el-Moutalib !» c'est-à-dire l'esclave de Moutalib. « Pauvre de vous !» leur lança Moutalib. « Il n'est rien de moins que le fils de mon frère Hachim !» Les rires qui accueillirent ces paroles ne furent que le prélude à une gaieté qui gagna rapidement toute la cité à mesure que le récit de cette méprise se propageait de bouche en bouche. Et depuis ce jour, le jeune homme fut connu de tous sous l'appellation affectueuse de Abd el-Moutalib. Peu de temps après son arrivée, il fut impliqué dans un différend avec son oncle Naoufel, survenu à propos du domaine de son père. Grâce cependant au soutien de son oncle et tuteur, ainsi qu'à des interventions venues de Yathrib, Abd el-Moutalib put faire reconnaître ses droits. Par ailleurs, les espoirs que ses dons précoces avaient suscités ne furent pas déçus. Et lorsque plusieurs années après, Moutalib mourut, nul ne songea à contester à son neveu la capacité de lui succéder dans la charge de nourrir et d'abreuver les pèlerins. On dit même qu'il aurait surpassé tant son père que son oncle dans l'accomplissement de cette tâche. Chapitre 4. Trésor perdu et retrouvé. Dans le prolongement de la face nord-ouest de la Kaaba, s'étend une petite enceinte délimitée par un muret en forme de demi-cercle. À ses deux extrémités, le muret s'arrête à quelque distance des angles nord et ouest de la maison sacrée, laissant un passage libre pour les pèlerins. Beaucoup de ceux-ci, cependant, n'empruntent pas ce passage, mais contournent le muret par l'extérieur, incluant l'enceinte dans leur circumambulation. L'espace ainsi circonscrit s'appelle Hijr Ismaïl, car les tombes d'Ismaël et de Hagar se trouvent sous les dalles qui pavent le sol. Abd el-Moutalib aimait tellement se tenir auprès de la Kaaba qu'il faisait parfois étendre sa couche dans le Hijr. Une nuit, alors qu'il dormait à cet endroit, une silhouette fantomatique lui apparut en songe et lui dit « Déterre la douce clarté ». « Qu'est-ce que la douce clarté ?» demanda-t-il, mais son interlocuteur disparut. Il n'en ressentit pas moins, en se réveillant, une telle impression de bonheur et de paix qu'il décida de passer la nuit suivante au même endroit. Le visiteur revint et lui dit « Déterre la grande bonté ». Mais à nouveau, sa question ne reçut aucune réponse. La troisième nuit, il entendit « Déterre le précieux trésor » et, une fois encore, à peine interrogé, l'ombre disparut. Mais la quatrième nuit, l'injonction fut « Déterre Zemzem ». Et cette fois-ci, ayant demandé « Qu'est-ce que Zemzem ?» il reçut cette réponse. « Déterre-la, tu ne le regretteras pas, car elle est pour toi l'héritage de ton plus illustre aïeul. Jamais elle ne tarira, ni ne manquera, d'étancher la soif des pèlerins innombrables. » Puis il lui fut dit de chercher un endroit où il trouverait du sang et de la fiente, une fourmilière et des corbeaux en train de becqueter. Finalement,
il lui fut enjoint de prier pour obtenir une eau claire, vive et abondante qui abreuverait les pèlerins durant tout le pèlerinage. Au point du jour, Abd al-Muttalib se leva et sortit du Hijr par le coin nord de la maison sacrée, nommé l'angle irakien. Puis il longea le mur nord-ouest à l'extrémité duquel s'ouvre la porte de la Kaaba. Après l'avoir dépassé, il s'arrêta quelques pas plus loin, à l'angle oriental, où il baisa avec vénération la pierre noire. De ce point, il repartit en sens inverse pour accomplir le rite de circumambulation que les descendants d'Abraham, aussi bien de la branche issue d'Ismaël que celle d'Isaac, accomplissent autour de leur sanctuaire, dans le sens contraire à celui du mouvement solaire. Laissant la porte derrière lui, il gagna le coin irakien et traversa le Hijr pour atteindre l'angle occidental dit syrien, puis le coin yéménite orienté au sud. Tandis qu'il parcourait l'espace séparant le coin yéménite de la pierre noire, il pouvait voir devant lui la masse sombre du mont Abu Qubays et, au-delà, les collines orientales plus lointaines dont les contours se détachaient nettement sur le fond de lumière dorée. Il fit 7 fois le tour du sanctuaire et, à chaque fois, la luminosité devenait sensiblement plus vive car, en Arabie, les aurores et les crépuscules sont de courte durée. Le rite terminé, il alla à la pierre noire vers la porte de la Kaaba, saisit l'anneau de métal suspendu au verrou et, tout en le serrant dans sa main, récita la prière qui lui avait été prescrite. Un battement d'ailes se fit entendre, et un oiseau se posa sur le sable derrière lui. Bientôt, suivi d'un autre. Quand il eut achevé sa supplique, Abd al-Muttalib se tourna et les observa. Ils se dirigeaient en clopinant de leurs pas de corbeau vers 2 rochers en forme de statue qui se dressaient à moins d'une centaine de mètres de là, à peu près dans l'axe de la porte. On les avait adoptés comme idoles et c'est entre eux deux que les Quraysh immolaient leurs victimes. Aussi bien que les corbeaux, Abd al-Muttalib savait qu'il y avait toujours du sang dans le sable à cet emplacement. On y trouvait aussi des excréments et, s'étant approché, Abd al-Muttalib y découvrait aussi une fourmilière. Il retourna chez lui prendre 2 pioches, dont une pour son fils Harith, qu'il amena avec lui à l'endroit où il savait devoir creuser. Le choc sourd de leurs outils dans le sable et le spectacle insolite qu'ils formaient, dans cette cour visible de tous les côtés, attirèrent bientôt une foule de curieux. Malgré le respect qu'inspirait généralement Abd al-Muttalib, quelques individus ne tardèrent pas à protester, disant qu'il était sacrilège de creuser à l'endroit où l'on sacrifiait aux idoles, et qu'il fallait arrêter cette opération. Abd al-Muttalib rétorqua qu'il n'en ferait rien, et il dit à Harith de se tenir auprès de lui et d'empêcher quiconque de l'interrompre pendant qu'il creuserait. Ce fut un moment d'extrême tension qui aurait pu mal tourner. Mais les 2 Hachimites étaient résolus et unis, tandis que les curieux se trouvaient pris au dépourvu. Au reste, ces idoles, Isaf et Naïla, n'occupaient pas un rang très élevé dans la hiérarchie des idoles mécoises. Et certains prétendaient même qu'il s'agissait d'un homme et d'une femme jurumites changés en pierre pour avoir profané la Kaaba. Aussi, Abd al-Muttalib continua-t-il de creuser sans que quiconque essaie véritablement de l'en empêcher. Quelques personnes étaient déjà en train de s'éloigner du sanctuaire, lorsque soudain, la pioche heurta la pierre qui couvrait le puits, et Abd al-Muttalib poussa un cri de louange à Dieu. La foule se reforma et se mit à grossir, et lorsque fut mis à jour le trésor que Jurhum avait enfoui, chacun prétendit en avoir sa part. Pour pouvoir déterminer la part qui resterait au sanctuaire, celle qui lui reviendrait personnellement et celle qui serait partagée entre les membres de la tribu, Abd al-Muttalib admit que chaque pièce ferait l'objet d'un tirage au sort. Telle était la procédure devenue officielle pour le règlement des cas litigieux. Et, pour ce faire, on avait recours aux flèches divinatoires tirées à l'intérieur de la Kaaba, devant l'idole Moabile de Hubal. En l'occurrence, une partie du trésor revint à la Kaaba et une autre à Abd al-Muttalib, mais l'ensemble des Quraysh n'en obtint aucune pièce.
Il fut aussi convenu que le clan de Hashim aurait de la charge du puits de Zemzem puisque la fonction de donner à boire aux pèlerins lui incombait déjà. Chapitre 5. Le vœu de sacrifier un fils. Les Quraysh respectaient Abd al-Muttalib pour sa générosité, sa loyauté et sa sagesse. C'était aussi un très bel homme qui en imposait par sa présence. Sa fortune était encore une autre raison pour lui de s'estimer favorisé par le destin. Et voici qu'à présent, comme pour couronner ses faveurs, il venait d'être choisi comme l'instrument providentiel de la redécouverte de Zemzem. Il était profondément reconnaissant à Dieu de toutes ses bénédictions, mais son âme était encore troublée par les pensées qui l'avaient assailli au moment où on l'avait sommé de ne plus creuser et où la situation avait pris un tour très critique. Tout s'était finalement bien passé grâce à Dieu, mais jamais, comme à cet instant-là, il ne s'était senti aussi démuni de n'avoir qu'un seul fils. Son cousin, Umayya, par exemple, qui était à la tête du clan de Abd Shams, était comblé de fils nombreux, et si c'était Mourira, le chef de Marzoum qui avait déterré Zemzem, ses fils auraient pu former autour de lui un cercle large et solide. Or, lui-même, bien que possédant plusieurs épouses, n'avait qu'un seul fils pour le soutenir. Il s'y était déjà à demi résigné, mais Dieu, qui venait de lui confier Zemzem, pouvait encore l'enrichir dans d'autres domaines. Encouragé par la faveur dont il avait été comblé, il se mit à prier Dieu de lui donner d'autres fils, et, en conclusion de sa prière, il fit vœu que si Dieu lui accordait la bénédiction d'avoir 10 fils et de les élever tous jusqu'à l'âge d'homme, il lui en sacrifierait un à la Kaaba. Sa prière fut exaucée et, au fil des ans, 9 naquirent dans sa maison. Quand il avait prononcé son vœu, celui-ci paraissait ne se rapporter qu'à une possibilité très lointaine. Or, le moment vint où tous ses fils, étant parvenus à l'âge adulte, à l'exception du jeune Abdallah, le souvenir du vœu commença à le hanter. Bien qu'il fût fier de tous ses fils, il ne leur avait jamais accordé à tous la même affection, et, depuis longtemps, il sentait que Abdallah était son préféré. Mais il n'était pas possible que Dieu, lui aussi, ait une préférence pour cet enfant auquel il avait donné une remarquable beauté et qu'il choisisse celui-là pour lui être sacrifié. Quoi qu'il puisse advenir, Abd al-Muttalib était un homme de parole que l'idée d'être parjure ne pouvait pas même effleurer. C'était aussi un homme équitable, doué d'un sens aigu des responsabilités, c'est-à-dire de celles qu'un homme doit assumer et de celles qu'il lui faut éviter. Il n'allait pas assumer lui-même la lourde charge de choisir celui de ses fils qui serait sacrifié. Aussi, lorsqu'il ne fut plus permis de considérer Abdallah comme un simple jouvenceau, il rassembla ses 10 fils, leur parla du pacte qu'il avait conclu avec Dieu et leur demanda de l'aider à tenir sa parole. Ils n'avaient d'autre choix que d'accepter le vœu de leur père, devenant leurs propres affaires, et ils se bornèrent à demander quelle conduite ils devraient suivre. Abd al-Muttalib leur dit de prendre chacun une flèche et d'y apposer leur marque. Entre-temps, il avait fait tenir un message au devin officiel des Quraysh, lui fixant rendez-vous à la Kaaba. Puis, il conduisait ses fils au sanctuaire. Il les fit entrer à l'intérieur de la maison sacrée et, là, mit le devin au courant de son vœu. Chacun de ses fils présenta sa flèche et lui-même se tenait à côté de la statue de Hubal, dégaina un long poignard qu'il avait apporté avec lui et adressa une prière à Dieu. On procéda au tirage au sort et ce fut la flèche de Abdallah qui sortit. Son père le prit par la main et, tenant son couteau dans l'autre, il le conduisit vers la porte, décidé à se rendre immédiatement sur le lieu du sacrifice, comme s'il redoutait de se donner du temps pour réfléchir. Mais il avait compté sans les femmes de sa maison et, surtout sans Fatima, la mère de Abdallah, alors que ses autres épouses originaires des tribus éloignées n'avaient guère d'influence à la Mecque. Il n'en était pas de même pour Fatima, femme de la tribu Quraysh, issue du puissant clan Marzoum et, par sa mère, descendante de Abd, un des fils de Qusay.
Toute sa famille résidait à proximité, était facile à joindre et pouvait lui venir en aide en cas de besoin. Elle avait donné à Abd al-Muttalib 3 de ses 10 fils, Zubayr, Abd al-Muttalib et Abdullah, ainsi que 5 filles, lesquelles étaient entièrement dévouées à leurs frères. Ces femmes n'étaient pas restées inactives, non plus d'ailleurs que les autres épouses qui, sans nul doute, avaient demandé l'aide à Fatima pour faire front aux dangers qui menaçaient également chacun des 10 fils, dont l'un était nécessairement le possesseur de la flèche du sacrifice. Pendant que se déroulait le tirage au sort, un attroupement avait commencé à se former dans la cour du sanctuaire. Lorsque Abd al-Muttalib et Abdullah apparurent sur le seuil de la Kaaba, tous deux, pâles comme la mort, un murmure s'éleva parmi les Marsoum qui comprirent qu'un des fils de leur sœur était la victime désignée. « Pourquoi ce couteau ?» lança une voix, et la question fut reprise par d'autres, bien que la réponse fût connue de tous. Abd al-Muttalib commença à parler du vœu qu'il avait prononcé, mais Mughira, le chef de Makhzoum, lui coupa la parole. « Tu ne le sacrifieras point. Offre plutôt un sacrifice en remplacement de ton fils, et sa rançon, dût-elle épuiser toute la fortune des Makhzoum, nous la rachèterons. » Sur ces entrefaites, les frères de Abdullah étaient sortis de la maison sacrée. Aucun d'eux n'avait encore ouvert la bouche, mais ils se tournèrent alors vers leur père et le supplièrent de laisser la vie sauve à leur frère et d'offrir en expiation un autre sacrifice. Parmi tous ceux qui se trouvaient là, il n'y eut personne qui ne prit leur parti. Abd al-Muttalib était à la fois tenté de se laisser convaincre et rempli de scrupules. Finalement, il accepta d'aller consulter une certaine femme de Yathrib, réputée pour sa sagesse, qui pourrait lui dire si une expiation pouvait être envisagée, dans son cas ou sous quelle forme. Prenant avec lui Abdullah et 1 ou 2 autres fils, Abd al-Muttalib se rendit dans sa contrée natale, où on lui apprit que la femme qu'il recherchait avait émigré à Khaybar, une opulente colonie juive située dans une vallée fertile à près de 40 lieues au nord de Yathrib. Les voyageurs poursuivirent leur route jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé la femme et l'eussent mise au courant des faits. Elle leur promit de consulter son génie familier et leur fixa rendez-vous pour le jour suivant. Abd al-Muttalib adressa une prière à Dieu et, le matin suivant, la femme leur dit « La réponse m'est parvenue. Quel est le prix du sang chez vous ?» Ils répondirent que c'était 10 chameaux. « Retournez dans votre pays, dit-elle, et mettez côte à côte votre homme et 10 chameaux, puis tirez au sort entre eux. Si la flèche est défavorable à votre homme, ajoutez d'autres chameaux, et tirez au sort une nouvelle fois. S'il le faut, ajoutez davantage de chameaux, jusqu'à ce que votre Seigneur les accepte et que le sort se tourne alors contre eux. Alors, sacrifiez les chameaux et laissez à l'homme la vie sauve. » Rentrés aussitôt à la Mecque, ils conduisirent solennellement Abdullah et 10 chameaux dans la cour de la Kaaba. Abd al-Muttalib pénétra dans la maison sacrée, se plaça à côté de Hubal et pria Dieu d'accepter leur démarche. Ensuite de quoi, ils procédèrent au tirage au sort et la flèche désigna Abdullah. 10 autres chameaux furent ajoutés, mais une seconde fois, la flèche dit que les chameaux devaient vivre et que l'homme devait mourir. On continua d'ajouter des chameaux, 10 à chaque tirage, toujours avec le même résultat, jusqu'à ce que le nombre de chameaux eût atteint la 100. Alors seulement, la flèche leur fut contraire. Mais Abd al-Muttalib était excessivement scrupuleux. Pour lui, le témoignage d'une seule flèche ne suffisait pas à décider d'une affaire aussi importante. Il insista pour que l'on tirât au sort une seconde fois, puis une 3e fois, ce qui fut fait et, à chaque fois, la flèche désigna les chameaux. En fin de compte, il eut la certitude que Dieu avait accepté son expiation, et les chameaux furent dûment immolés. Chapitre 6. Le besoin d'un prophète. Abd al-Muttalib, dans ses prières, ne s'adressait pas à Hubal. Il s'adressait toujours à Dieu, à Allah, mais au cours des nombreuses générations pendant lesquelles elle était restée en place à l'intérieur de la maison des dieux, l'idole moabite
était devenu pour les Quraysh une sorte de personnification de la baraka, c'est-à-dire de la bénédiction, de l'influence spirituelle qui baignait ce sanctuaire suréminent. Il existait à travers l'Arabie d'autres sanctuaires de moindre importance, dont les plus connus, au Hijaz, étaient les temples de Lat, d'Al-Uzza et de Manat, déesses que certains de leurs adorateurs prétendaient pouvoir nommer les 3 filles de Dieu. Dès sa prime enfance, à l'instar des autres Arabes de Yatrib, Abd al-Muttalib avait appris à vénérer Manat, dont le temple était situé à Qudayd, au bord de la mer Rouge, pratiquement à la latitude de l'oasis. Plus important encore pour les Quraysh était le sanctuaire d'Al-Uzza, dans la vallée d'Al-Nakhla, distante d'une journée de chameau au sud de la Mecque. De là, il suffisait d'une autre journée de voyage dans la même direction pour atteindre Taïf, une cité ceinte de murailles, dressée sur un plateau fertile et verdoyant, dont les habitants, les Taqif, étaient un rameau de la grande tribu arabe de Hawazin. Al-Lat était la dame de Taïf, et son idole était abritée dans un riche sanctuaire. Les Taqif aimaient à se considérer, en tant que gardiens de ce temple, comme le pendant des Quraysh et, dans le langage courant, les Quraysh allaient jusqu'à parler des 2 grandes cités pour désigner la Mecque et Taïf. Malgré le merveilleux climat et la fertilité des jardins du Hijaz, ainsi que l'on nommait Taïf, ses habitants n'étaient pas sans éprouver quelque jalousie à l'égard de la vallée aride occupée par leurs émules du nord, car, au fond de leur cœur, ils savaient bien que leur temple, quoi qu'ils en disent pour en souligner l'importance, ne pouvait se comparer à la maison de Dieu. Ils ne souhaitaient d'ailleurs pas vraiment qu'il en fût autrement, car eux aussi descendaient d'Ismaël et avaient des racines à la Mecque. Leurs sentiments étaient donc mêlés et parfois contradictoires. Pour leur part, les Quraysh ne jalousaient personne. Ils se savaient vivre au centre du monde et possédaient en leur sein un aimant capable d'attirer les pèlerins de tous les points de la terre. Il ne tenait qu'à eux de ne rien faire qui pût altérer les bons rapports qui s'étaient établis entre eux et les tribus de la périphérie. De part de sa fonction d'hôte des pèlerins venus visiter la Kaaba, Abd al-Muttalib avait une conscience particulièrement aiguë de ces relations. Il s'agissait d'une fonction intertribale qui retombait dans une certaine mesure sur chacun des Quraysh. Il fallait veiller à ce que les pèlerins se sentissent à la Mecque comme dans une seconde patrie. Leur faire bon accueil impliquait que l'on fasse bon accueil à l'objet de leur adoration et que l'on ne manque pas de rendre hommage aux idoles qu'ils apportaient avec eux. L'acceptation des idoles et la croyance en leur efficacité reposaient sur l'autorité d'une tradition qui avait traversé de nombreuses générations. Abd al-Muttalib, cependant, se trouvait sans doute moins loin de la religion d'Abraham que la plupart de ses contemporains de Quraysh, de Khuza'a, de Hawazin et des autres tribus arabes. Encore y avait-il, et y avait-il toujours eu, un petit nombre de croyants qui avaient maintenu la pureté du culte abrahamique. Ils étaient seuls à comprendre que le culte des idoles, loin d'appartenir à la tradition, était en fait une innovation, un danger dont il fallait se garder. Il suffisait d'avoir une vue plus étendue de l'histoire pour se rendre compte que Hubal ne valait pas mieux que le veau d'or des fils d'Israël. Ces Hunafa, ainsi qu'ils se nommaient eux-mêmes, se gardaient de toute relation avec les idoles, dont ils considéraient la présence à la Mecque comme une profanation et une souillure. Leur refus de tout compromis et la franchise avec laquelle ils exprimaient souvent leur opinion les mettaient plus ou moins en marge de la société mécoise qui les respectait, les tolérait ou les maltraitait, en partie selon leur personnalité, en partie selon que leur clan était disposé ou non à les protéger. Abd al-Muttalib connaissait 4 de ces Hunafa, dont un des plus respectés, nommé Waraqa, était le fils de Naoufel, du clan d'Asad, son cousin issu de Germain. Waraqa s'était fait chrétien et il existait, parmi les chrétiens de ces régions, une croyance selon laquelle la venue d'un prophète était imminente. Même si elle n'était pas très répandue, cette croyance avait l'aval d'un ou deux vénérables dignitaires des églises orientales ainsi que des astrologues et des devins. Quant aux Juifs,
pour qui la probabilité d'un tel événement était d'autant plus facile à admettre qu'à leurs yeux la lignée des prophètes ne devait prendre fin qu'avec le Messie, ils étaient presque unanimes à attendre un prophète. Leurs rabbins et d'autres sages les assuraient que sa venue était proche. Bon nombre des prédictions concernant les signes avant-coureurs de sa venue s'étaient déjà réalisées et il ne pouvait évidemment s'agir que d'un juif, d'un représentant du peuple élu. Les chrétiens, parmi eux Waraqa, avaient quelques doutes à propos de ce dernier point car ils ne voyaient pas pourquoi le nouveau prophète ne serait pas arabe. Les Arabes avaient besoin d'un prophète plus encore que les Juifs qui, du moins, suivaient encore la religion d'Abraham dans la mesure où leur culte s'adressait au Dieu unique et où ils n'avaient pas d'idole. Et qui, sinon un prophète, serait à même de délivrer les Arabes du culte des faux dieux? Disposés en cercle autour de la Kaaba, à quelque distance de celle-ci, on dénombrait 370 idoles. En outre, presque chaque foyer mécois possédait sa divinité, une idole petite ou grande qui était au centre de la vie de la famille. Chaque fois qu'il sortait de sa maison, surtout si c'était pour partir en voyage, et chaque fois qu'il y entrait, le mécois avait soin d'aller frotter la main de son idole pour en obtenir des grâces. Au demeurant, la Mecque n'était pas exceptionnelle à cet égard, car ces pratiques étaient répandues dans presque toute l'Arabie. Il existait, il est vrai, quelques communautés arabes chrétiennes bien implantées vers le sud, à Najran au Yémen, ainsi que dans le nord de la frontière syrienne. Mais la plus récente intervention divine, celle qui avait bouleversé la Méditerranée et de vastes contrées de l'Europe, n'avait eu, en près de 6 siècles, pratiquement aucun impact sur la société païenne qui gravitait autour du sanctuaire mécois. Les Arabes, qui peuplaient le Hidjaz et la grande plaine du Najd, à l'est semblaient totalement fermés au message des évangiles. Ce n'était pas que les Quraysh et les autres tribus païennes fussent hostiles au christianisme. Il arrivait que des chrétiens vinssent rendre hommage au sanctuaire d'Abraham, et il leur était fait aussi bon accueil qu'aux autres visiteurs. En outre, un chrétien avait été autorisé et même encouragé à peindre sur un mur à l'intérieur de la Kaaba une icône de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus qui contrastait de façon saisissante avec les autres peintures. Sans doute les Quraysh n'étaient-ils pas véritablement sensibles à ce contraste. Pour eux, il s'agissait surtout de grossir de 2 nouvelles idoles à la multitude de celles qui existaient déjà, et c'est en partie cette forme de tolérance qui émoussait leur sensibilité. À la différence de la plupart des hommes de sa tribu, Waraqa savait lire, et il avait étudié les Écritures et la théologie. Aussi pouvait-il percevoir que, parmi les promesses du Christ, il en était une que les chrétiens interprétaient généralement comme ayant trait au miracle de la Pentecôte, mais dont certains éléments ne semblaient nullement en rapport avec ce miracle et se référaient certainement à quelque chose d'autre, quelque chose qui ne s'était pas encore accompli. Le texte n'en restait pas moins obscur, car que pouvaient encore bien signifier de telles paroles? Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra le dira. Waraqa avait une sœur nommée Qutayla, qui était très proche de lui. Il lui parlait souvent de ces choses, et ses paroles avaient produit sur elle une si forte impression que la pensée du prophète attendu occupait souvent son esprit. Était-il possible qu'il fût déjà présent parmi eux? Après que le sacrifice des chameaux eut été accepté, Abd el-Muttalib décida de chercher une épouse pour le fils qui devait être racheté et, après quelques réflexions, son choix se porta sur Amina, la fille de Wahb, un des petits-fils de Zohra, frère de Qusay. Wahb avait été le chef du clan de Zohra, mais à sa mort, survenue quelques années plus tôt, Amina avait été placée sous la garde de son oncle paternel, Wuhayb, qui avait succédé à Wahb, à la tête du clan. Wuhayb avait lui-même une fille d'âge nubile, du nom de Hala. Et lorsque Abd el-Muttalib eut arrangé le mariage de son fils avec Amina, il demanda Hala en mariage pour lui-même. Wuhayb y consentit, et l'on fit tous les préparatifs pour que les 2 mariages fussent célébrés en même temps. Le jour fixé,
Abd el-Muttalib prit son fils par la main et tous deux se mirent en route pour la demeure des Bani Zoura. En chemin, ils durent passer devant la demeure des Bani Asad. Et le destin voulut que Qutayla, la sœur de Waraqa, se tint devant l'entrée de sa maison, peut-être à dessein, pour voir ce qu'elle pourrait du grand mariage qui allait avoir lieu et dont tout le monde parlait à la Mecque. Abd el-Muttalib avait alors plus de 70 ans, mais il était resté remarquablement jeune à tous les égards. Et c'était un spectacle impressionnant que de voir les deux futurs maris s'avancer lentement avec leur grâce naturelle qu'accentuait encore la solennalité de l'occasion. Mais à mesure qu'il s'approchait de sa maison, Qutayla n'avait plus d'yeux que pour le jeune homme. Abdullah était, de par sa beauté, le Joseph de son époque. Même les plus âgés des hommes et des femmes du clan de Quraysh ne se rappelaient pas avoir jamais vu son égal. Il était à présent dans sa 25e année, en pleine fleur de sa jeunesse, mais Qutayla était surtout frappée, comme elle l'avait déjà été en d'autres circonstances, mais jamais aussi intensément que cette fois-ci, par la lumière qui rayonnait de son visage et qui semblait venir d'un autre monde. Se pouvait-il que Abdullah fût le prophète attendu? Ou bien était-il destiné à être père du prophète? Il l'avait à peine dépassé que, mue par une impulsion soudaine, elle s'écria « Oh, Abdullah !» Abd el-Muttalib lâcha la main de son fils comme pour l'inciter à adresser la parole à sa cousine. Abdullah se retourna vers elle et elle lui demanda où il se rendait. « Je vais avec mon père, répondit-il simplement, non par désir de taire quelque chose, mais parce qu'il était sûr qu'elle savait qu'il se rendait à son mariage. « Prends-moi comme épouse. Ici même, sur le champ, dit-elle, et tu auras autant de chameaux qu'on en a sacrifiés à ta place. » Abdullah lui répondit « Je suis avec mon père, je ne puis agir contre sa volonté ni le quitter. » Les mariages se déroulèrent comme prévu, et les deux couples demeurèrent quelques jours chez Ouhaïb. Pendant ce séjour, Abdallah dut aller chercher quelque chose dans sa propre maison et il rencontra de nouveau Qutayla, la sœur de Waraqa. Elle cherchait son regard avec tant d'insistance qu'il s'arrêta près d'elle, pensant qu'elle allait lui parler. Comme elle restait silencieuse, il lui demanda pourquoi elle ne répétait pas ce qu'elle lui avait dit la veille. Elle lui fit cette réponse : « La lumière qui hier était avec toi t'a quitté. Aujourd'hui, tu ne peux plus satisfaire le besoin que j'avais de toi. » C'est en l'an 569 de l'ère chrétienne que ces mariages eurent lieu. L'année suivante devait entrer dans l'histoire sous le nom d'année de l'éléphant, et son importance fut capitale pour plus d'une raison. Si cet extrait vous a plu, vous retrouverez en description le lien pour vous procurer le livre et terminer sa lecture. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.